Et Flo, avec tous les œufs que tu te manges, tu devrais faire attention à ton cholestérol, non? Si comme moi tu consommes quotidiennement des œufs, t'as sûrement déjà entendu ce genre de réflexion complètement débile et obsolète. Ça date d'une mauvaise réputation née dans les années 80 selon laquelle les œufs augmenteraient le cholestérol sanguin. Les dernières études menées sur le sujet ont mis en évidence que c'était une pure connerie, mais t'as quand même encore quelques débiles qui continuent de propager l'info comme s'ils avaient un doctorat en nutrition. De toute façon, à l'instant même où je me suis fait couper la parole dans une conversation par un mec lambda qui donnait des conseils de muscu éclatés au sol à un mec curieux qui avait eu l'intelligence de me questionner, j'ai compris que l'être humain avait une capacité incroyable à ramener sa tronche sur des sujets qu'il maîtrise pas. Oh, désolé, fallait que ça sorte. Bon, du coup, je me sens mieux et je vais pouvoir enfin vous donner toute la liste de mes principales sources de lipides. Je vais diviser ça en deux. D'un côté, les graisses animales, de l'autre, les graisses végétales. Pour les graisses animales, la majorité du temps, elles viendront des poissons gras pour les oméga 3, sardines, maquereaux, saumon, des viandes rouges, principalement du bœuf haché, des œufs, idéalement bio, et du beurre demi-sel parce que je kiffe ça quand je cuisine des pâtes. Pour les graisses végétales, je suis sûr. De l'huile de colza pour accompagner mes crudités, de l'huile d'olive pour les cuissons basse température ou pour mettre en topping sur mes glucides, et de l'huile de coco parce qu'elle a une meilleure tolérance à la chaleur pour les cuissons à plus haute température. Pour mes collations, j'utilise aussi des oléagineux, des amandes, des noix de cajou, non grillées, non salées bien évidemment, on n'est pas à l'apéro chez tonton Fred. De temps en temps, j'ai aussi du chocolat noir entre 80 et 85%, mais aussi de l'avocat en guise de secours quand je dois absolument rattraper en fin de journée un quota de lipides trop bas. Évidemment, j'ai aussi ma petite pâte à tartiner que j'utilise sur mes crêpes du matin. Ça, c'est absolument pas intéressant au niveau nutritionnel, mais c'est mon petit plaisir qui me permet d'être carré sur tout le reste de ma diète. N'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Non, je rigole, en vrai je m'en tape.